La question du jour concerne l'examen de juillet 2017 en algèbre question 2. L'intitulé est résoudre dans R l'inéquation suivante racine carrée de x carré plus 3x moins 4 moins x est strictement plus grand que 1. Alors, la première chose à faire quand vous avez une inéquation, c'est de déterminer les conditions d'existence. Donc, en effet, x ne peut être solution de cette inéquation que si x satisfait aux conditions d'existence de tous les termes de l'inéquation. Donc ça, c'est une première condition qu'il faut absolument remplir. Et dans l'inéquation qui nous occupe, il se trouve que nous avons une racine. Et donc, comme l'inéquation doit être résolue dans R, il faut bien sûr que le contenu de la racine, c'est-à-dire ce polynôme du second degré, soit strictement non négatif, qu'il soit positif ou nul. C'est ce que nous allons donc vérifier maintenant. Donc la condition pour que x soit solution de l'inéquation, c'est déjà que cette racine, une des conditions, c'est déjà que cette racine soit strictement non négative. Donc nous allons analyser ce polynôme, donc c'est assez trivial, polynôme de second degré, de type ax carré plus bx plus c est égal à 0. Vous savez que les deux racines de ce polynôme sont données par moins b plus ou moins b carré moins 4ac sur 2a, ce qui donne ici moins 3 plus ou moins racine de 3 au carré moins 4 fois 1 fois moins 4, le tout divisé par 2. La racine, c'est 3 au carré moins 4 fois moins 4, c'est-à-dire plus 4 au carré. 3 au carré plus 4 au carré, c'est un classique, c'est 5 au carré. Et donc mes deux racines valent moins 3 plus ou moins 5 sur 2, ou encore une première racine valant moins 4 et une deuxième racine valant plus 1. Voilà. Alors, je vous encourage toujours à faire un contrôle. Quand on détermine les deux racines, que nous avons un polynôme de type ax carré plus bx plus c, eh bien, ce polynôme sera en principe égal à a, terme en x carré, a fois x moins x1 fois x moins x2. Ça, c'est le contrôle que je vous encourage à faire. Donc, dans l'exemple, a est égal à 1. Voilà. La première racine, c'est moins 4, donc x moins moins 4, c'est x plus 4. La deuxième racine, c'est plus 1, donc le deuxième terme, c'est moins 1, x égale x moins 1, pardon. Et donc, si on a une fois x plus 4 fois x moins 1, on doit retrouver normalement le polynôme de départ, ce qui est le cas assez rapidement quand vous faites le développement. Voilà, contrôle toujours utile. Alors, autre chose très intéressante, c'est que nous avons affaire à un polynôme du second degré. Et donc, l'expression, si on dit que y de x est égal à ax carré plus bx plus c, cette expression sera toujours une parabole. Voilà, alors il y aura deux types de paraboles selon le signe de a. Il y aura une parabole, si le a est positif, à la concavité tournée vers le haut. Et si le terme a est négatif, la parabole aura une concavité tournée vers le bas. Ce qui nous intéresse ici, sur le polynôme, vous voyez que le terme en a vaut plus 1, donc nous avons donc une parabole tournée vers le haut. Et donc, vu que nous avons deux racines, eh bien, si la concavité est tournée vers le haut, vous voyez que le signe, il est donné très facilement. Donc, le signe du polynôme vaut évidemment 0 en x1 et x2, mais le polynôme sera strictement négatif entre les deux racines, et il sera strictement positif en allant de moins l'infini à la première racine, ou de la deuxième racine à plus l'infini. Donc racine exclue, puisqu'ici on parle de polynôme ayant une valeur strictement positive ou strictement négative. Voilà. Alors on transpose cela au polynôme et à l'inéquation qui nous concerne. Donc, ce qu'on peut considérer comme une condition existence, on utilise l'acronyme CE. La condition d'existence est donc que x carré plus 3x moins 4 est plus grand ou égal à 0. Donc nous n'avons pas d'inégalité stricte, donc nous pouvons inclure les racines. Donc nous aurons
l'équivalente ici, de moins l'infini à la première racine inclus, cette fois-ci, première racine c'est moins 4, à deuxième racine inclus, c'est-à-dire plus 1, jusque plus l'infini. Et donc les racines, je rappelle, moins 4 et 1 sont inclus parce que le polynôme peut éventuellement être nul, donc une racine nulle, c'est toléré bien sûr. Donc voilà, nous avons donc les conditions d'existence. Maintenant, nous allons pouvoir travailler sur l'équation proprement dite. Je vous rappelle que l'équation, c'était racine du polynôme qu'on vient d'étudier, moins x est strictement supérieur à 1. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que ce soit une équation ou une inéquation, si on change un terme d'un membre à l'autre, nous devons changer son signe. Donc nous avions du moins x dans le membre de gauche, ça devient du plus x dans le membre de droite. Donc l'inéquation que nous étudions est strictement équivalente à celle que je viens d'écrire. Et donc là nous avons une inéquation avec un membre de gauche qui est positif ou nul et dont on dit qu'il est strictement supérieur à un membre de droite dont la formule est x plus 1. Donc si ce membre de droite est négatif, strictement négatif, eh bien nous sommes certains que cette inéquation sera vérifiée puisque le membre de gauche est positif ou nul et que nous avons une inéquation de type strictement supérieur à. Donc on va évidemment étudier le scénario x plus 1 strictement inférieur à 0. Et donc ce scénario, je rappelle que du moment que les conditions d'existence sur la racine sont satisfaites, si j'ai x plus 1 négatif, strictement négatif, eh bien je sais que les x correspondants satisferont à l'inéquation. Et donc x plus 1 strictement négatif, ça revient à dire que x appartient à un domaine compris entre moins l'infini et moins 1 exclu. Je rappelle que c'est inégalité stricte. Et donc, on peut dire que nous avons un premier domaine de solution pour x. Voilà, celui-ci, que j'ai indiqué ici. Parce que ceci, ce sont les conditions d'existence que je viens de voir. Et ceci, c'est le domaine qui satisfait à x plus 1 strictement négatif, ce que j'écris ici. Donc si x satisfait à la fois ce critère-là et ce critère-là, que je viens de trouver donc ici, ben, le domaine résultant, puisqu'il y a une condition de et, condition 1 et condition 2, les domaines correspondants, c'est domaine 1, intersection domaine 2. D'accord ? Vous voyez que le domaine 2 ici ne comprend pas des termes positifs et qu'il y a une intersection. Donc toute la branche ici de plus 1 à plus l'infini ben, elle ne correspond pas. Il reste donc la branche moins l'infini à moins 4. Mais vous voyez que moins l'infini à moins 4 est plus réducteur que de moins l'infini à moins 1. Par exemple, une valeur moins 3 va être comprise dans ce domaine-ci et pas dans celle-là. Donc, comme on est sur une intersection, ben, le domaine, je dirais, résultant se limite à cette branche-ci, ce que j'indique ici. Donc, x appartient au domaine allant de moins l'infini à moins 4 inclus, est donc un premier domaine de solution pour x. J'ai noté ce domaine 1. Donc, je rappelle que c'est le domaine correspondant au scénario x plus 1 strictement négatif. Maintenant, nous allons envisager le scénario complémentaire, c'est-à-dire le scénario où x plus 1 est plus grand ou égal à 0. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas de solution. Donc, mais ça, on doit maintenant analyser. D'accord ? Donc, le scénario x plus 1 plus grand ou égal à 0 ben, correspond bien sûr au domaine complémentaire de x. Nous avions de moins l'infini à moins 1 exclu. Maintenant, le domaine complémentaire, c'est moins 1 inclus jusque plus l'infini. Dans ce domaine-là, nous avons cette fois-ci une relation, une équation stricte entre deux termes qui sont cette fois-ci tous les deux positifs. Et donc, nous allons analyser cette inéquation en utilisant une propriété bien connue. C'est le fait que si A et B sont deux réels et que j'ai cette inégalité, enfin cette relation plutôt, cette succession de relations A strictement plus grand que B, plus grand ou égal à 0, alors nous avons
une relation équivalente, a carré strictement plus grand que b carré, plus grand ou égal à 0. Donc cette relation-ci est strictement équivalente à celle-ci, pour a et b réels. Donc nous allons appliquer cette relation à ceci. Eh bien, donc nous allons élever membre à membre au carré. Bon, le premier terme, évidemment, est très simple. Donc, je rappelle qu'en élevant membre à membre au carré, on obtient aussi une inéquation équivalente sans altérer le signe. Donc, je vais trouver le membre de gauche élevé au carré, je supprime la racine, sera strictement supérieur au membre de droite que j'ai élevé au carré, c'est-à-dire x plus 1 au carré. Donc, je vais développer le membre de droite. Donc, x plus 1 au carré, ben, c'est x carré plus 2x plus 1. Vous voyez que je peux neutraliser les termes en x carré. Et pour rappel, donc, quand on change un terme de membre, on change son signe. Je vais mettre le 2x du membre de droite dans le membre de gauche, ça fait moins 2x. Je vais mettre le moins 4 du membre de gauche dans le membre de droite, ça fait plus 4. Et je trouve une relation triviale. X est strictement plus grand que 5. Donc, dès que x appartient au domaine compris entre 5 exclus et plus l'infini, il va aussi satisfaire à l'équation. Ce que je vais donc exprimer comme domaine résultant. Donc évidemment, c'est 5 exclus parce que l'inégalité est stricte. Et donc le second domaine de solution est celui qui comprend à la fois les conditions d'existence, la condition qui fait que le second membre est strictement positif, et la solution trouvée dans ce cas-là, c'est-à-dire x strictement plus grand que 5. Donc nous avons évidemment immédiatement le fait que ce domaine-ci est inclus dans celui-là, donc celui-là va tomber si on fait une intersection. Vous voyez également que la branche négative va tomber et que la branche plus 1 plus l'infini est moins contraignante que la branche 5 exclue plus l'infini. Donc la branche résultante sera bien celle-là. Voilà, d'accord. Et donc, comme nous étions sur une succession de conditions avec les intersections, le domaine résultant, ce sera donc x appartient au domaine compris entre 5 exclus et plus l'infini. Donc c'est donc le deuxième domaine de solution. J'avais un premier domaine de solution, j'en ai un deuxième maintenant. Donc vous comprenez assez rapidement que au total, au final plutôt, le domaine de x satisfaisant à une équation en question sera donné par la combinaison de ces deux modèles. Donc on va faire l'union entre le domaine 1 et le domaine 2. D'accord? Donc pour rappel, le domaine 1, c'était de moins l'infini à moins 4 inclus. Et le domaine 2, c'était du point 5 exclu jusque plus l'infini. Donc je peux formuler le domaine de solution comme ci. Le premier domaine union le deuxième domaine. Vous voyez qu'on est quasiment, je dirais, sur l'ensemble des réels. Donc on peut aussi l'exprimer sous cette forme. X vaut n'importe quelle valeur de R à l'exclusion du petit domaine compris entre moins 4, cette fois-ci exclu, et 5 inclus. Donc ces deux formulations sont bien sûr équivalentes. Alors, je vous encourage toujours à faire un petit contrôle. Ici, je le ferai oralement. Donc nous savons effectivement que moins 4 est une racine. Donc vous voyez que à la limite moins 4, on a 0. Donc on est bien sur une valeur limite parce que au-delà, on pourrait éventuellement être négatif. Et c'est le cas évidemment si on est plus grand que moins 4. Donc ici évidemment, si on est plus grand que moins 4, ça n'ira pas. Mais effectivement, tout ce qui est à gauche sera OK. Mais le fait que donc, nous avons moins 4 est une valeur limite est lié au fait que moins 4 annule la racine. Donc 16, moins 12, moins 4. Vous voyez, ça vaut 0. Moins 4, ça fait plus 4. Plus 4 est plus grand que 1. Donc effectivement, nous avons que moins 4 est OK. Mais 4 est donc une valeur limite parce qu'évidemment annule la racine. C'est très intéressant aussi d'analyser le 5. 5 est une valeur limite, donc 5 devrait quelque part aussi, puisque bon, ce n'est pas un problème de condition d'existence, c'est juste, je
dirais une valeur limite sur la solution. 5 est une valeur limite, voudrait dire que 5 vérifie l'égalité de cette proposition. Donc si vous remplacez le strictement plus grand par un égal, ça devrait correspondre à la valeur limite de 5. C'est ça la notion de valeur limite. Donc on va vérifier que c'est bien le cas, toujours un contrôle utile. Donc 5 fois 5, ça fait 25, plus 3 fois 5, 15, 25 plus 15, 40, moins 4, 36. 36 est un carré parfait. Donc la racine du polynôme pour x égale 5 vaut 6. Si je retranche x, c'est-à-dire si je retranche 5, 6 moins 5, ça fait bien 1. Donc j'ai bien par là démontré que 5 est réellement une valeur limite. Voilà. Et donc je vous encourage toujours à faire ce genre de contrôle. Donc je conclus, je rappelle, le domaine résultant de solution de x satisfaisant à l'inéquation racine de x carré plus 3x moins 4 moins x strictement plus grand que 1 peut être formulé de deux manières. Soit je considère que c'est le domaine partant de moins l'infini jusqu'à moins 4 inclus, union le domaine allant de 5 exclus jusque plus l'infini. Soit je peux l'exprimer en disant que c'est toute valeur de R à l'exclusion du petit domaine compris entre moins 4 exclus et 5 inclus. Et ceci clôture la question.